Les sportifs, pendant la Shoah, ce sera le thème de la cérémonie du souvenir ce dimanche 29 septembre à la synagogue de la Victoire organisée par Steve Suissa et à ses côtés entre autres Cyril Benzaken, sextuple champion du monde de kickboxing, on le disait. Ils sont justement en direct avec nous ce matin sur Radio J. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Steve, merci Cyril d'être avec nous à distance sur Radio J. Je précise qu'on peut vous regarder en direct sur notre chaîne YouTube. Ça nous fait plaisir en tout cas que vous ayez accepté notre invitation. Alors Steve, vous avez l'habitude, c'est vrai, d'organiser ces événements dédiés à la mémoire et vous aimez particulièrement travailler depuis plusieurs années maintenant sur les destins de sportifs. Vous aviez joué dans le film Victor Young Pérez de Jacques Wanisch en 2013. Vous avez mis en scène tout récemment la pièce de théâtre sélectionnée sur la vie d'Alfred Nakache avec Amir. Alors pourquoi cette thématique en particulier? Pourquoi elle vous tient tant à cœur? Alors cette thématique est importante tout simplement parce qu'on suit l'actualité de notre pays, la France, donc des Jeux Olympiques. Cette thématique est aussi importante parce que il est indispensable, si vous voulez, que les jeunes puissent s'intéresser à l'identité. Et à travers le sport, on ne peut pas mieux faire, à mon sens, que les jeunes puissent prendre en compte ces 5 destins dont on va parler et qui sont des destins incroyables, souvent méconnus, qui ont bravé la guerre, la Shoah, à force de courage, de détermination. Et la troisième chose, c'est qu'il est important par rapport à ce qui se passe dans l'actualité, de faire une cérémonie, qui soit une cérémonie de souvenirs et d'hommage naturellement, mais de faire une cérémonie combative. Combative pour montrer à quel point certains destins, et beaucoup d'entre eux ont été des héros, et ça doit être des exemples sur notre attitude aujourd'hui. Alors certains destins, justement, on va faire le point un petit peu de ce qui va se passer pendant cette cérémonie, Steve. Et justement, vous avez aussi choisi d'avoir avec vous Cyril Benzaken, on l'a dit, champion du monde de kickboxing. Pourquoi c'était important de l'avoir lui? Est-ce que c'est aussi parce qu'il est connu des plus jeunes et que donc ça permet finalement d'intéresser aussi les plus jeunes à l'histoire de la Shoah? J'ai rencontré Cyril 2-3 fois. C'est un garçon que j'apprécie parce que je le trouve d'une sincérité absolue. Et moi, ce qui m'importe dans mon métier, c'est la sincérité et l'authenticité. Je pense que c'est la seule chose qui puisse réparer l'être humain. Et quand forcément je pense à Victor Young Pérez, dont je connais le destin plus que bien, puisque j'y ai travaillé pendant des années, tout de suite, ça m'est arrivé comme une évidence de proposer à Cyril de pouvoir raconter le parcours et l'identité de cet homme, parce qu'il a les mêmes. Ouais. Justement, beaucoup de similitudes. Cyril Benzaken, vous êtes avec nous aussi sur Radio J. Vous avez tout de suite accepté cette proposition de Steve Suissa, justement, de participer à cette cérémonie à la synagogue de la Victoire? Oui, tout à fait. Déjà parce que j'aime beaucoup le travail que fait Steve et notamment l'énergie qu'il consacre aux sportifs pendant cette période, à savoir sa pièce de théâtre qu'il a fait cette année. Et en plus, ça tombait bien puisque c'était une année où moi, je me suis rendu à Auschwitz en début d'année, en février, avec une délégation de sportifs. Et donc, je suis plus sensible au sujet parce que je l'ai vu de près, quoi. Vous avez vu ce sujet de près, effectivement, et quand Steve Suissa parle justement de faire intéresser les plus jeunes à l'histoire de la Shoah, est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous parle? Est-ce que vous trouvez que le sport, ça peut être un élément fédérateur, comme on l'a vu pendant les Jeux Olympiques notamment? Le sport, c'est un vecteur qui fédère, on va dire, toutes les populations sans distinction sociale, religieuse et sans aucune distinction. On l'a vu cet été et du coup je pense que le fait de s'y intéresser par le prisme du sport, ça permet de toucher du coup des plus jeunes, mais surtout tout le monde, quoi. Alors on va s'intéresser, Steve Suissa, à plusieurs destins, c'est vrai, de personnalités, de sportifs qui seront mis à l'honneur. Et vous avez choisi donc plusieurs personnalités pour lire en fait les histoires de ces destins. Donc Cyril Benzaken, mais il y en aura d'autres. Oui, il y a Abnouche Salmani, il y a Rachel Kahn, il y a Emmanuel Béard, il y a Pascal Elbé et Francis Huster
rendra hommage à Gino Bartoli, qui a été un grand cycliste italien et qui a sauvé des centaines de juifs. Comment ça va se passer cette cérémonie? Je crois que ça commence quand même assez tôt, hein, la journée, ça commence à partir de 10h et tout de suite on va enchaîner sur la lecture des témoignages et des textes. Les portes de la synagogue sont ouvertes à 10h, ce sera en direct à partir de 10h45 sur France 2. Il y aura la rentrée des drapeaux, il va y avoir une alternance entre les discours des grands rabbins et des présidents de communauté. Il va y avoir des chants, des prières, des allocutions, donc l'allumage des 6 bougies. Cette année, j'ai tenu absolument à ce qu'il y ait l'allumage d'une 7e bougie à part des 6 millions de juifs en hommage aux victimes du 7 octobre et de nos otages. Effectivement, une cérémonie aussi très particulière, hein, presque un an maintenant après le 7 octobre. Ça, c'était important. Alors, on parlait de ces destins justement de personnalité. Cyril Benzaken, vous allez vous lire justement un texte qui se rapporte au destin de Victor Young Pérez, jeune boxeur juif tunisien déporté pendant la Shoah, né le 20 mars 1911, mort le 22 janvier 1945, plus jeune champion du monde dans sa catégorie, poids mouche, hein, je crois. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Victor Young Pérez? Il représente déjà la réussite sportive d'un champion qui est venu, on va dire, de son pays et qui a brillé en France. Et ce qui est terrible, en fait, c'est de s'apercevoir qu'il n'y avait pas de passe droit, en fait, parce que aussi célèbre qu'il pouvait être, aussi comment dirais-je, successful, quoi. Il a eu le même destin que tous les autres juifs pendant la guerre mondiale, quoi. Et vous, ce que vous dites, c'est finalement, ça aurait pu être moi, Victor Young Pérez. Forcément, si j'avais été à cette époque, je pense que j'aurais fait partie de ces athlètes juifs déportés, quoi, comme tous ceux qui ont évolué. Et donc forcément je m'identifie à lui parce on partage la même passion et on a le même métier. Alors Gino Bartoli, on l'a dit, un texte qui sera lu par Francis Huster, Freddy Hirsch pour l'éducation physique, un texte qui sera lu par Abnous Chalmani, Judith Simons, gymnaste, lu par Rachel Kahn, Lily Enoch en athlétisme, lu par Emmanuel Béard notamment. Steve Suissa, vous parliez justement d'une 7e bougie qui sera justement allumée cette année, et pour vous c'est très important puisque vous allez aussi participer à cette grande cérémonie, cette grande marche qui aura lieu, je crois, le 6 octobre, donc pas ce dimanche mais le dimanche d'après, hein. Bien sûr, avec l'organisation du KKL, on prépare un rassemblement solidaire la veille de cette date si douloureuse, et il est très important que les gens puissent se rassembler, puissent ne pas se sentir seuls, et que surtout les gens qui sont autour de nous comprennent que ce combat n'est pas un combat pour la communauté juive, mais c'est un combat pour l'humanité. Un combat pour l'humanité, effectivement. Alors cette cérémonie qui aura lieu ce dimanche à la synagogue de la Victoire, on peut encore s'inscrire, il y a encore de la place, Steve? Oui, elle est grande. Elle est grande, la synagogue, elle fait plus de 2000 places. C'est pratiquement complet, il restera des places, il y aura toujours des places. Et d'où que vous soyez, d'où que vous veniez, si vous avez envie d'être là pour un rassemblement émouvant et citoyen, vous êtes plus qu'invités. Vous êtes les bienvenus, effectivement. Et cette cérémonie sera retransmise par ailleurs, je crois, sur France 2. France 2 à partir de 10h45 en direct. Dans votre émission à l'origine. Merci beaucoup, Steve Suissa. Merci d'avoir été avec nous. Merci Cyril Benzaken également d'avoir répondu à nos questions ce matin. Plaisir de vous inviter sur Radio J. Et on vous retrouve donc ce dimanche à la synagogue de la Victoire à partir de 10h. Merci beaucoup et à bientôt.